Bonjour chers amis de l'éducation nationale, bonjour chers Ivoiriens. Vous serez peut-être étonnés, vous serez surpris de dire, ben voilà pourquoi tous les jours l'éducation, parce que pour nous, l'éducation est la base de tout développement. L'éducation est la base même de l'organisation d'une nation. Tout un citoyen, chaque citoyen, n'est-ce pas, passe par l'école et c'est l'école qui lui inculque, n'est-ce pas, ce savoir-là qu'il va mettre à la disposition du pays. Le médecin, l'ingénieur, l'enseignant, toutes ces personnes sont des fruits de l'éducation. Donc, quand il y a un problème dans l'éducation, nous estimons que ce problème-là doit être pris au sérieux. En Côte d'Ivoire, nous avons eu la chance de connaître l'école Oufoué. L'école Oufoué. Et nous avons eu aussi, je ne veux pas dire la malchance, mais nous avons eu cette opportunité-là de connaître aussi l'école d'après Oufoué. Et ce sont deux systèmes diamétralement opposés. Nul ne peut douter, aujourd'hui le système ivoirien, le système éducatif ivoirien est en déclin. Juste voir le niveau des diplômés, juste voir même la qualité de l'enseignement, juste voir même les programmes éducatifs, il voit même le niveau de l'enseignant. Nous comprenons qu'il y a quelque chose qui a été rompu, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que Oufoué a instauré, mais qui a été rompu, qui n'a pas été suivi par ceux qui sont venus après ce grand visionnaire. Alors, qu'est-ce que Oufoué a instauré? Qu'est-ce que Oufoué a mis? Déjà, dès 1961, là, c'est le décret numéro 61-140 du 15 avril 1961 portant réglementation de l'enseignement privé. Dans ce décret-là, Oufoué d'abord va commencer par mettre sur pied une structure assez spéciale qui est chargée, n'est-ce pas, de gérer le privé. Et dans cette structure, il va prendre soin d'impliquer les acteurs même du privé dans la gestion du privé. Je le signale parce qu'aujourd'hui, le privé est géré par une structure qui est tout à fait étrangère des réalités du privé. C'est paradoxal. Et donc, dans cette structure, Oufoué va prendre soin d'inclure les acteurs même du privé et même d'inclure les élus de la nation, à savoir 2 députés qui vont s'impliquer dans la gestion du privé de l'école ivoirienne. Vous allez comprendre, mais pourquoi tant de mesures? Mais c'est parce que ces mesures sont rompues qu'aujourd'hui nous assistons à un désordre, à une anarchie dans le système éducatif ivoirien. On n'a pas besoin de le rappeler. L'école privée aujourd'hui fait plus de 70% en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que 70% des élèves est tout simplement enseigné par le privé. Et quand on sait que ce privé ne bénéficie d'aucune attention, d'où notre inquiétude. Et en 1961, le décret il est pris. En 1982, ce décret-là va être mis sous forme d'un protocole pour dire que moi, l'État, les écoles, les élèves qui sont dans le privé, ce sont mes élèves parce que l'éducation est une fonction de l'État. Et donc, quand j'envoie mes enfants dans une école privée, il est important que je signe un protocole avec les fondateurs d'écoles privées. Parce que ces enfants sont dans des écoles privées, mais ce ne sont pas les enfants du système privé, parce que l'école est un secteur concédé, mais pas un secteur privé. Et donc, son représentant, donc le représentant de l'État, à savoir Paul Akoto-Yao, et le représentant des fondateurs vont s'asseoir et vont signer un protocole. Donc, le protocole entre l'État et l'enseignement privé laïque, qui est le protocole de 1982. Et dans ce protocole, tout un ensemble est prévu. C'est-à-dire quoi? Il y a un département, il y a un sujet qui est prévu pour les élèves, il est prévu pour les enseignants, il est prévu pour les fondateurs, il est prévu pour les parents d'élèves, de telle sorte que chacun sache sa place et que l'on ne se marche pas sur les pieds pendant la gestion de ce bien public-là. Et donc, le protocole de 82 qui va donc voir en son annexe un point très important, le point salarial des travailleurs du privé. Et le protocole, il est clair, mais l'enseignant du privé, l'éducateur, le directeur des études, voici des personnes qui font le même travail que leurs homologues, que leurs collègues du public. Donc, en ce sens-là, il faudrait que l'État puisse statuer sur les salaires. Et donc, qu'est-ce que l'État prend comme décision? L'État va financer, l'État va former les enseignants qu'il envoie au privé. L'État va payer le salaire des enseignants à hauteur de 80% du salaire du travailleur du public. 80%. Ce qui veut donc dire que le salaire du travailleur du privé n'est pas aussi éloigné du salaire du travailleur du public. Et quoi de plus normal puisqu'on fait le même travail. Et à côté, l'État va verser des subventions aux fondateurs. À côté, l'État va prendre en charge tous les élèves qui sont affectés dans les établissements privés, de telle sorte que le parent n'ait pas à débourser de l'argent encore, quand bien même que son enfant est orienté ou affecté dans un privé.
Vous voyez, donc les parkings, comme on le dit en Côte d'Ivoire, les parkings sont partagés et les choses vont très bien. Et en annexe donc de ce protocole, il va donc exister la grille salariale véritable des enseignants du privé, des travailleurs du privé, de tous les travailleurs du privé. Et cette grille salariale qui tient compte parce que, figurez-vous, que le même salaire qui est exigé pour enseigner au privé, c'est le même salaire qu'on utilise pour enseigner au public. Par conséquent, il existe des grades. Il existe des grades. Et ce barème que vous voyez là, c'est le barème de la mise à jour de 1988, où par exemple, la première catégorie, donc niveau licence, commence avec un salaire de 193 000 francs. Nous sommes en 1988. Ou la quatrième catégorie commence avec un salaire de 80 et de 55 000 francs pour évoluer jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'à 84 000 francs et l'autre pour évoluer jusqu'à 446 000 francs. Et donc, voici la véritable grille salariale des enseignants du privé. Et dans cette grille salariale, l'État paye 80% et le fondateur, à son tour, il complète les 20%. Et tout se passe bien. Le seul problème que cela pose, c'est que l'État est propriétaire de l'école. Le seul problème que cela pose, c'est que l'État paye directement le salaire aux travailleurs et il n'y a pas de coupeur de route. Et donc, l'école ne peut que fonctionner bien. L'État forme déjà à partir des universités. Les enseignants sont donc affectés par l'État dans les écoles privées parce que l'État se souciait des enfants qu'il affectait au privé. Alors, nous allons dire que ce système ne souffrait d'aucun problème. Mais alors, pourquoi en 1992, un ensemble de systèmes va venir remettre en cause ce fonctionnement du fouet? Donc, de 1992 jusqu'à 1994, c'est la remise en cause totale. À côté du protocole de 82, on va inventer, n'est-ce pas, une convention. Ah bon? On va inventer une convention. La convention sera signée entre une structure syndicale et donc les fondateurs. Donc désormais, l'État est hors jeu et là, l'État va se désengager du système éducatif ivoirien. Nous allons dire c'est là le déclin du système éducatif. L'État se désengage, il n'y a plus d'arbitre. Les fondateurs d'écoles sont des business, sont des hommes d'affaires. Et donc, eux, la pédagogie, non. Tout ce qu'il faut pour leur permettre d'engranger beaucoup d'argent. Les syndicats aussi vont aussi voir leurs intérêts. Donc finalement, deux entités dont leurs intérêts les intéressent vont donc s'asseoir pour signer quelque chose. Bien, voyons voir le contenu. Peut-être que c'est pour améliorer la convention de 80, le protocole de 82. Peut-être que c'est pour déprécier le protocole de 82. Alors, le système éducatif va connaître cette convention collective de 1992. Et nous allons dire tout simplement, alors voyons ensemble. En 1992, l'on décide donc de détacher l'école privée de ce statut particulier Koufoué avait confié et d'arrimer l'école au secteur privé. Mais comme l'école, depuis 1977, il y a les entreprises conventionnelles, l'école ne fait pas partie, je vais dire les entreprises privées, l'école ne fait pas partie, et donc on va bidouer quelque chose, on va arrimer l'école au système privé forcé. On le fait, mais quand on le fait, puisqu'on n'est pas pris en compte par le privé, quel est le salaire qui va nous affecter? Au lieu de nous continuer, de nous conserver la grille salariale annexée au protocole de 82, cette grille salariale payée par l'État, non, on ne nous l'annexe pas, on veut nous inventer, on veut nous créer une nouvelle grille salariale et donc on veut nous arrimer au privé. Ok, mais on nous donne quel salaire? Les gens ils réfléchissent, ils disent bon, comme l'école n'est pas du privé, on va prendre le salaire du secteur commerce et qu'on va l'adapter, n'est-ce pas, au système éducatif, donc aux travailleurs de l'école. Voici c'est de là que vient le déclin du système éducatif ivoirien. Voici des enseignants qui seront payés comme des commerçants. Donc on prend ce système, cette grille salariale de la convention. Et puis bon, en 1992, on dit bon, on va faire une augmentation en 1994 et l'appliquer aux enseignants du privé. Mais cette augmentation, qu'on n'a même pas faite. Donc on conserve textuellement la convention, sinon le salaire du secteur commerce pour l'accorder aux enseignants et aux travailleurs, tout simplement, du privé de l'école ivoirienne. Donc vous voyez que là, on nous décroche de notre véritable grille salariale, on veut nous arrimer au privé, mais on n'est pas pris en compte par le privé, on nous prend une grille salariale du commerce et on nous l'adapte. Mais avec le temps, ils n'ont même pas cherché à régulariser la situation. La preuve, voici
La convention collective interprofessionnelle de Côte d'Ivoire, 1977. C'est logique si on n'est pas dedans. Mais voici encore le barème des salaires minima, salaire catégorie conventionnelle de 2015. Mais on n'est pas dedans. Tout à fait logique parce qu'on nous a forcé, de façon illégale, on nous a coincés dans le secteur commerce. Nous ne sommes pas du secteur commerce. Et voilà, on nous coince, on nous dépouille de notre grille salariale et nous sommes coincés là. On ne nous met pas officiellement dans le système privé, on nous enlève du système dans lequel nous étions et nous sommes coincés au milieu. En 1992, l'augmentation qui devait avoir lieu en 1994, elle n'a pas été appliquée. L'augmentation de 1995 n'a pas été appliquée. L'augmentation de 1996 n'a pas été appliquée. L'augmentation de 1998 n'a pas été appliquée. L'augmentation de 2015 n'a pas été appliquée. Je parle des augmentations du secteur commerce. Quoi de plus normal, on n'est même pas dans le secteur. Et les gens, je ne sais pas pour quel besoin, on nous a coincés, on nous a mis dans ce secteur de façon illégale. Donc aujourd'hui, chers enseignants, chers travailleurs du privé, chers éducateurs, chers directeurs des études, chers acteurs de l'éducation ivoirienne, voici le problème. Du coup, on nous dépouille de notre grille de 1982. Cette grille de 1982 qui aujourd'hui n'a pas été abrogée. Cette grille-là qui existe. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec deux barèmes de salaire. Et donc le salaire de 1982 qui a arrimé le salaire en annexe donc, du protocole de 82, qui place aujourd'hui la première catégorie en 2023, parce que cette mise à jour de 2023 place la première catégorie à 141 000 et qui place la dernière catégorie à 365 000. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le salaire de l'enseignant du privé doit tourner autour de 300 000 francs. Je veux dire du secondaire, le primaire autour de 150 000, 200 000. Nous sommes en 2025, là c'est la mise à jour de 2023. Et donc voici là notre salaire, notre grille salariale. Mais la grille salariale que les gens ont voulu nous imputer de façon, j'allais dire, de façon, je ne sais pas comment qualifier, mais voici cette grille salariale-là. La première augmentation de 94, elle n'a pas été appliquée, 95, 96, 2015. Donc si l'augmentation avait été appliquée, on sera ce salaire-là. Mais les gens ne l'ont pas appliqué, pourquoi? Parce que nous ne faisons pas partie de ce secteur-là. Et comme c'était quelque chose qu'ils ont fait entre eux, donc personne n'est soucieux. Aujourd'hui, chaque fondateur applique, n'est-ce pas, la grille salariale qui lui convient. Ben, viens te payer 50 000, viens te payer 40 000, et le fondateur accuse le plus de retard qu'ils peuvent. Et puis, rien, ça ne va pas quelque part comme le dit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'État verse des subventions. Les fondateurs disent qu'ils ne reçoivent pas. L'État dit que je verse. Et voici le flux dans lequel nous sommes. Mais nous disons, attention, si nous avons deux grilles salariales, que la deuxième grille salariale pose problème parce qu'on ne sait pas qui doit payer qui. Mais revenons à notre grille salariale de départ. Revenons à notre grille salariale de départ. Et voilà ce que nous, enseignants, nous reprochons à toute notre corporation. Voici une grille salariale qui arrange tout le monde, où le salaire est honorable. Mais pourquoi ne pas tous exiger son application? Vous voyez? Et donc, il est important que vous sachiez la vérité. C'est la raison pour laquelle ce mouvement de lutte qui est organisé ne milite que pour le retour de la grille salariale, n'est-ce pas, annexée au protocole de 82. La révision, la mise à jour et son application. Parce que cette grille salariale garantit le salaire du travail du privé. Cette grille salariale garantit dans la mesure où l'État paye à hauteur de 80%. De vous à moi, quel enseignant, quelle structure syndicale va décliner cette offre-là pour choisir l'autre si ce n'est pas, j'allais dire, de la sorcellerie pure? On te dit, bon, tu as un salaire de 300 000. Tu dis, je ne veux pas ce salaire-là, je veux le salaire de 100 000 francs. On te dit, tu as un salaire qui est payé par l'État de Côte d'Ivoire. Tu dis, je ne veux pas ça, je veux le salaire qui est payé par, comment on appelle ça, par le fondateur. Sachant pertinemment que depuis 1994, les fondateurs n'appliquent aucune augmentation. On peut faire ça. On peut faire ça. Et dans la prochaine vidéo, parce que nous allons dire, c'est la première partie, dans la prochaine vidéo, nous allons vous expliquer, nous allons vous faire comprendre pourquoi depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, les luttes au privé n'aboutissent pas. Parce qu'en réalité, pour qu'il y ait une lutte, il faut que des gens militent vraiment pour la bonne cause. Si les gens viennent lutter pour faire leur intérêt, les gens viennent lutter pour, n'est-ce pas, réclamer le faux plutôt que de réclamer le vrai. Celui face à qui vous êtes et puis vous luttez, quand il sait que vous réclamez le faux, mais il s'en fout, il rit de vous, il ne va rien changer. Et donc depuis plus de 30 ans, je doute, aucune lutte n'a été organisée dans le sens du vrai. Nous remercions le doyen Kamara Oumba qui, dans ces dernières années, a vraiment pris l'engagement de poursuivre le vrai. Donc depuis 2020, j'allais dire, jusqu'à aujourd'hui, il milite pour le vrai. Donc, chers
internautes, chers amis de la Côte d'Ivoire, la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien, comme le disait un penseur, Edmond Burke. Alors, cette citation, je l'ai dit à l'endroit des enseignants, à l'endroit des éducateurs, à l'endroit des travailleurs, à l'endroit des fondateurs même. Quand le système ne bouge pas, quand les choses ne vont pas, quand le mal s'est installé, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous levez pour nous rejoindre, pour qu'on puisse réclamer ce qui est bien? Et c'est là qu'il est, c'est là, c'est là. Et donc, 2022-2025, c'est l'espoir parce que les hommes de bien vont passer à l'action. Et dans la prochaine vidéo, nous allons longuement, n'est-ce pas, vous voyez, ce procès verbal de la honte. Le procès verbal de 2023 de la honte. Un procès verbal qui, en 2023, dit on ne veut pas là où l'État nous paye, on ne veut pas salaire de 300 000, on veut salaire de 100 000. Ça, c'est un procès verbal qui a été signé des mains des leaders syndicaux de l'enseignement privé en 2023. En 2023, pendant qu'on réclame, pendant que tout le monde réclame, pendant que même Camarama, le Cinéplaci, réclame, pendant que le Cinéplaci dénonce l'esclavage de la Convention de 1994, voici des individus, on ne sait pas, on leur a donné quoi, ils disent, nous là, on veut l'autre là, on veut l'autre qui n'est pas bien là, on veut l'autre que les fondateurs ne respectent pas là, on veut l'autre que les enseignants ne sont pas payés là, on veut l'autre où les enseignants meurent dedans là, on veut ça, en 2023. La prochaine vidéo, nous allons revenir en long et en large. En attendant, rejoignez les hommes de bien, rejoignez-nous pour qu'ensemble nous puissions découvrir la vérité, que nous puissions organiser un front de lutte. Nous voulons une seule chose, tout simplement le bien-être du travailleur du privé. Le bien-être de la Côte d'Ivoire, parce que c'est l'école privée. L'école privée, c'est l'école de Côte d'Ivoire. Nous voulons le développement, nous voulons une école harmonieuse, nous voulons un système éducatif de référence, une école et un système éducatif de qualité. Merci et puis à très bientôt pour la deuxième partie de la vidéo qui va mettre la lumière sur ces individus qui travaillent dans l'ombre pour que le secteur privé reste toujours dans l'anarchie, reste dans le désordre, pour que les enseignants du privé continuent de mourir pour une ordonnance de 2000, pour que les enseignants du privé continuent de broyer du noir. En vacances, ils font 6 mois sans salaire, pour que les enseignants du privé continuent d'engranger des mois d'arriérés. Ces individus-là sont avec vous tous les jours, ils vont dans vos écoles, ils vous parlent comme s'ils vous aiment, mais en réalité, ce n'est que du vent. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir plus. Et puis, ciao, ciao. Ensemble, rejoignez-nous pour que nous puissions porter l'école ivoirienne là où, n'est-ce pas, elle doit être normalement. Je vous remercie.